C'est parti pour une nouvelle session d'information sur Social News, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette grande édition du journal. Tout de suite, les principaux titres de l'actualité. L'attaque des évadés du centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa ex-prison de Makala-Uba, le procureur général Firmin Vondé en fait son cheval de bataille. Et à un point de la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations 2025, les Léopards de la République démocratique du Congo défieront les Taifa Stars de la Tanzanie, match comptant pour la 4e journée des éliminatoires à la CAN qui va se jouer au Maroc. Madame, Messieurs, une fois de plus, bienvenue à cette grande édition du journal. En vue d'améliorer les conditions de travail de l'administration du Sénat, le président de cette chambre parlementaire, Jean-Michel Sama Lukundi, ainsi que les membres du bureau de cette chambre ont visité tous les services administratifs et remis le nouveau charroi automobile au personnel. C'était après une réunion de prise de contact avec le comité de direction élargi et plusieurs services de la chambre haute le week-end dernier. Suivons cet élément. Cette première rencontre avec le personnel des services administratifs du Sénat rentre dans le cadre d'améliorer le travail et de permettre une franche collaboration entre le nouveau bureau de la 4e législature de la 3e République, a martelé le secrétaire général du Sénat dans son mot introductif. Les défis qui rongent les services administratifs ont été évoqués au cours de cet échange, notamment le déficit des locaux, qui est l'un des problèmes majeurs, d'où le souhait de doter le Sénat de son propre immeuble. Mettons à profit cette rencontre un tour d'horizon de tous les paramètres qui militent au bon fonctionnement des services administratifs du Sénat ont été passés au peigne fin. Au nom du bureau, l'honorable président Sama Lukundi, après avoir prêté une oreille attentive à toutes les doléances, a promis de faire d'abord le nécessaire pour permettre une bonne collaboration, étant donné que l'administration est l'épine dorsale d'une institution. En tant que président du Sénat de cette 4e législature, a-t-il dit, il est de son devoir de vouloir moderniser cette institution pour perpétuer la mémoire aux générations futures. Après échange et débat, l'heure est venue à la remise des clés des bus offerts au personnel des services administratifs du Sénat. Ce charroi va permettre une mobilité adéquate et confortable du personnel. Pour conclure cette activité en beauté, le président de la Chambre haute, l'honorable Sama Lukundi, a effectué le tour de plus ou moins 18 bureaux que compose le Sénat, département par département, en passant par la salle des séances plénières, de l'enregistrement et des bureaux d'études de la division des finances. Le speaker du Sénat s'est fait une idée précise de l'état des lieux pouvant l'aider à valoriser cette grande institution de la République. Aujourd'hui, le bureau du Sénat, conduit par moi-même, son président, a tenu à rencontrer l'administration du Sénat. Nous avons débuté la journée avec une réunion avec le secrétaire général, mais aussi les chefs de division et les conseillers principaux et tous les membres de l'administration du Sénat, du moins les responsables. Le but, c'était d'abord de marquer la reconnaissance que nous avons vis-à-vis de ces services qui nous ont accueillis au moment où nous avions été élus et qui nous ont accompagnés dans le processus avec le bureau provisoire jusqu'à ce que nous ayons l'élection du bureau définitif. Et marquer en tout cas un point de collaboration par rapport à notre travail en tant que parlementaire qui doit continuer tout au long de la législature. Et dans le cadre de cette collaboration, il était important que nous puissions nous imprégner de leurs conditions de travail. Nous avons par la suite effectué des visites des locaux pour voir justement tous les membres de l'administration et recueillir de ce que le bureau peut faire, surtout dans l'engagement de moderniser le Sénat. Comment est-ce qu'on pourrait les accompagner? Ici, ça entre dans la droite ligne de la vision du président de la République, son Excellence qui veut placer l'homme au centre de tout. Et nous avons terminé notre visite par la visite du charroi. Nous avions trouvé notre entrée une difficulté du point de vue de la mobilité de l'administration. Et l'effort a été fait pour avoir un minimum de bus qui pouvaient être remis à l'administration.
On les a visités avec le secrétaire général et on avait à côté de nous tous les administratifs qui pouvaient voir ces nouveaux charrois qui ont été acquis. Et le but ici, c'est que, en tout cas, ils puissent en faire bon usage. Bien sûr, symboliquement, nous allons remettre le cercueil au secrétaire général pour dire que, voilà, désormais, c'est un petit pas qui est fait pour, en tout cas, faciliter la mobilité de l'administration. Et l'effort doit maintenant se poursuivre pour améliorer leurs conditions générales. En diplomatie, l'Angola a organisé la 5e réunion interministérielle entre la République démocratique du Congo et le Rwanda dans le cadre du processus de Luanda. Et contrairement à la précédente, celle-ci s'est bouclée la nuit de samedi à dimanche 13 octobre 2024 dans un climat plus détendu. Alain Kachala nous en parle dans cet élément. Au cours de la 5e réunion interministérielle sur la situation sécuritaire et pacifique à l'est de la RDC, les ministres des Affaires étrangères des régimes Kigali et Kinshasa ont fait preuve de plus de conciliation. Ils ont notamment évalué les derniers développements depuis leur rencontre du 14 septembre dernier et ont rappelé la nécessité pour toutes les parties de respecter le cessez-le-feu en vigueur depuis le 4 août dernier. Du côté congolais, la délégation était conduite par la ministre d'État aux Affaires étrangères et coopération internationale, Thérèse Kayikwamba. Cette 5e réunion ministérielle était donc perçue comme une opportunité après le tête-à-tête avorté des présidents congolais et rwandais à Paris. Selon la facilitation angolaise, les délégations sont parvenues la nuit du samedi à dimanche 13 octobre à un accord sur la mise en œuvre d'un plan harmonisé de neutralisation des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR en sigle, groupe rebelle qui représente l'une des principales préoccupations du Rwanda. En contrepartie, Kinshasa a obtenu un engagement pour la levée des mesures de défense adoptées par Kigali, c'est-à-dire le retrait d'environ 4000 militaires rwandais déployés sur les sols congolais. Toutefois, aucun calendrier précis n'a encore été communiqué pour la mise en œuvre de cet accord. Les ministres ont par ailleurs chargé la facilitation angolaise pour préparer un document stratégique appelé Concept des opérations CONOPS en sigle qui fixera les modalités de mise en œuvre du plan harmonisé convenu par les parties. Ces concepts doivent être finalisés d'ici au 26 octobre à partir des contributions des deux parties pour répondre aux préoccupations de chacune. Aussi, une rencontre entre les experts des 3 pays est programmée pour le 30 octobre à Luanda. Cette réunion permettra d'examiner et valider les CONOPS élaborés par la facilitation angolaise. Elle sera utile pour harmoniser les actions à entreprendre et convenir des moyens techniques pour appliquer le plan sur terrain. Et pour garantir une transparence dans les mouvements des troupes et éviter les provocations, chaque pays est appelé à soumettre d'ici à ce 15 octobre les noms des officiers des liaisons qui feront partie d'un mécanisme de vérification ad hoc renforcé. Ce mécanisme sera lancé officiellement à Goma au plus tard le 5 novembre prochain avec pour mission de surveiller le respect du cessez-le-feu et les engagements de chaque partie. Restons toujours avec Alain Kachala qui nous parle cette fois-ci des audiences du procès de Charles Onana qui se sont achevées le week-end dernier devant le tribunal correctionnel de Paris. Et le journaliste Charles Onana, de nationalité franco-camerounaise, y a comparu durant toute la semaine dernière pour contestation de crimes contre le génocide. Suivant. Son procès à Paris s'est achevé vendredi 11 octobre, où il a reçu une attention particulière de la part de la diaspora et des médias congolais. Le Camerounais Charles Onana est accusé par le régime Kagame de dépasser les limites de la liberté d'expression et du négationnisme du génocide des Tutsis au Rwanda. En cause, son livre paru en 2019, Rwanda, la vérité sur les opérations turquoises, dans lequel la procureure l'accuse de minorer et de banaliser le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Lui s'en défend et plaide la relaxe. C'est dans une salle comble, sous tension et sous la garde de plusieurs policiers que les audiences du procès du journaliste franco-camerounais Charles Onana pour contestation des crimes de génocide se sont achevées vendredi 11 octobre. Pour la procureure, au moins
4 extraits de son livre intitulé Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise constituent une négation abrupte, frontale et sans aucun détour du génocide des Tutsis au Rwanda à 1994. Selon elle, les propos litigieux de Charles Onana témoignent d'une approche réductrice et erronée car elle omet délibérément la finalité du génocide. Charles Onana pouvait compter sur de nombreux soutiens dans la salle, notamment des Congolais qui voient dans ces procès une résonance avec la guerre en cours dans l'est de la RDC entre l'armée congolaise et ses alliés d'un côté, les M23 et l'armée rwandaise de l'autre. Pour eux, Charles Onana est un porte-voix des crimes commis depuis 30 ans dans cette région et toujours impunis. Nous l'avons dit en titre, Firmin Vondé, c'est le procureur général près la Cour de cassation qui déplore des cas de crimes récidivistes par des personnes ayant bénéficié de la liberté conditionnelle grâce à un arrêté signé par le ministre de la Justice Constant Moutamba depuis plus d'un mois. Tous ces malfrats seront traqués, dit-il, et nous n'allons pas nous décourager. Suivons Firmin Vondé dans cet élément que nous vous proposons. En tant que ministère public, je suis interpellé. Aussi, je viens d'écrire à tous les 2 procureurs de la ville de Kinshasa, les généraux, de pouvoir activer les recherches pour mettre la main sur tout celui. Parce que l'intéressé nous a dit qu'il n'était pas seul à pouvoir quitter la prison, qui mette la main sur toute personne qui serait sortie des installations carcérales en dehors de tout critère légal. Nous avons géré au mieux les prévenus qui devaient être à la prison et nous constatons que la recrudescence de tous ces cas qui se trouvent à Kinshasa, qui sont documentés, parce que nous sommes en accord, ou plutôt en liaison avec les services, sont le fait de beaucoup de personnes qui se répartent de la prison. Les cas emblématiques de ce monsieur qui a tué, condamné à mort, aussitôt sorti, se met encore à courir derrière les personnes, à attenter à leur vie. C'est un cas qui interpelle le ministère public. Nous n'allons pas nous décourager, nous allons continuer à traquer tous ces malfrats qui puissent répondre de leurs méfaits partout où ils seront attrapés. Je crois que les procureurs généraux ont sous leur contrôle les parquets inférieurs. Il y a aussi les services qui sont sous leurs ordres. Ils vont donc se mettre à la tâche et ramener là d'où ils sont partis ces prévenus de grands chemins. Je dis bien ceux qui sont partis de la prison sans titre légal. À Kinshasa, l'insalubrité n'aura pas le dessus, en tout cas sur l'exécutif provincial de cette ville. Et c'est avec détermination que le vice-gouverneur Edi Ieli Molangi est allé superviser les travaux de salubrité à l'entrée du quartier Mongaliema et Chanik dans la commune de Ngaliema le week-end dernier. Titi Bokamba était là pour le compte de Social Télévision. Le point de chute des canals Mampenza pour le fleuve Congo à la hauteur du Mont Ngaliema a été envahi tant par les individus véreux avec des constructions anarchiques, les activités commerciales que les immondices. Une véritable désolation pour plus d'un. Le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Edi Ieli Molangi, est allé ce samedi 12 octobre s'enquérir de la situation et procéder au lancement de travaux d'assainissement. De son côté, l'avenue des Écuries à la hauteur de Mongaliema et Teknap, ce sont des immondices qui trônaient, sachets, bouteilles en plastique et autres déchets. Les engins de l'hôtel de ville, les agents d'assainissement sous la supervision du vice-gouverneur Edi Ieli ont effectué des travaux d'évacuation d'immondices à la grande satisfaction des riverains.
ya oyo ebengami leadership transformationnel. Eza signe ya malamu na oyo babengi dirigé par modèle, dirigé par l'exemple. Et question ezaki kotuna ezali boye. Quelles sont les mesures préventives? Donc, non, pas question. Il faut des mesures préventives, il faut des mesures correctives, il faut des mesures éducatives. Parce que oyo mokonzi asali boye lelo lobi tokolamuka tokuti etondi. Ce qui mesure éducative de masse ezate parce que eza na kati ya culture et kozala kaka moi nani moi eloko moko boye ya kolendisa. Sinon, c'est très encourageant. Biso toza ba éducateur, biso toza Aro Mouvement Family Academy, nous formons ba entrepreneur leader. Donc biloko ya boeza pour encourager, il faudrait mobiliser église par exemple eza parcelle ya église, eza parcelle ya école. Ndenge moko za zu initiative, il faut rendre chaque personne, chaque peuple responsable ya participation na kati ya protection ya misala yo malamu pour contribuer na santé directe pe kitoko ya mboka na biso. Il s'y est de souligner qu'après l'opération d'évacuation, le numéro 2 de la ville de Kinshasa, Edi Iyeli, a ordonné les travaux d'embellissement sur ces squares menant à la cité de l'Union africaine. Les travaux se sont effectués ce dimanche 13 octobre. Des bordures ont été repeintes, des fleurs et pelouses ont été plantées pour donner à ces squares son aspect d'antan. Changeons de chapitre pour dire que l'immeuble Empire situé dans la commune de Lagombe a servi de cadre à la 6e session de formation dénommée formelle. Organisée par JICA Corporation, cette session vise à permettre aux femmes d'accéder à un niveau professionnel de haut niveau dans tous les domaines. Titi Bakamba, non Bokamba comme je l'ai dit tout à l'heure, nous en parle dans cet élément. Les femmes des différents horizons de Kinshasa et de l'étranger ont répondu à l'invitation de JICA Corporation ce samedi 12 octobre pour prendre part au lancement officiel de la 6e édition de Formel, une porte ouverte pour la femme africaine afin de lui permettre d'atteindre son plein potentiel tant sur le plan personnel que professionnel. À l'ouverture de cette session, la General Manager de JICA Corporation, Gisèle Katal, a réaffirmé l'engagement de JICA pour l'émergence de la gente féminine. C'est la formation que nous avons mis en place pour accompagner les femmes afin qu'elles puissent atteindre leur plus haut potentiel et être autonomes dans tout le monde. Nos formations, pendant que nous donnons nos cours, c'est soit en bilingue, soit français et lingala. Mais si nous sommes invités, par exemple, dans d'autres structures et qui nous demandent assez qu'on puisse donner la formation légale, nous allons nous adapter. Les femmes qui venaient de partout nous ont recommandé de trouver un cadre où les femmes pouvaient se retrouver pour renforcer leurs capacités. Et nous avons saisi cette opportunité au mois de mai de 2023 pour mettre en place ce concept que nous avons dénommé Formel. Au cours du lancement de 6e Formel, 2 modules ont été exposés pour sortir du confort afin d'atteindre l'excellence et canaliser la vision. Quand j'ai senti quelque chose en moi, c'est vrai, je me dis toujours que je suis déjà prête à agir, mais j'ai senti que j'ai encore du travail à faire et qu'avec Formel, on va bien avancer. En tout cas, ce que je pourrais encore ajouter, c'est de parler à toutes les personnes qui ne croient pas encore que c'est possible de changer les choses. Venez participer avec nous aux formations des Formel et vous sentirez que c'est du fort. En tout cas, avec Dieu, nous allons réussir. Surtout que maman Gisèle Katal croit en Dieu et tout va aller pour les meilleurs. En une année d'existence de Formel, 300 femmes ont déjà été outillées. Formel ambitionne d'atteindre 1700 femmes d'ici 2030. Et en sport, les Léopards football de la République démocratique du Congo séjournent en Tanzanie pour le match de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Premier du groupe, les poulains de Sébastien Desabre espèrent gagner les 3 points face au Taïfa Stars afin d'être qualifiés pour la phase finale de cette CAN. En conférence d'avant-match, Sébastien Desabre, sélectionneur principal de l'équipe nationale, dit jouer
pour la qualification après le match. Ayant foulé le sol tanzanien le dimanche 13 octobre 2024, les Léopards Football de la République démocratique du Congo ont pris connaissance du terrain où ils vont devoir mouiller le maillot pendant 90 minutes afin de gagner les 3 points, synonymes de qualification pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2025. En tête du groupe H avec 9 points dans son compteur après 3 matchs joués, la bande à Sébastien Desabre veut sortir la tête haute déjà à la 4e journée en étant déjà à l'abri de toute surprise. Demain, on sera les mêmes. On a mis un travail depuis 2 ans, on est professionnel, quel que soit le match, les matchs à jouer. On n'est pas qualifié, donc on va jouer demain pour être qualifié après le match. Ça, c'est notre premier objectif. Et après, je pense que au niveau de ce qu'on a pu faire depuis le début de cette campagne de qualification, on a 9 points sur 9. Voilà, donc on continue, comme je l'ai dit, tranquillement. Et quelle que soit l'équipe qui est en face de nous, ce qui nous intéresse, c'est nous, c'est notre détermination à rentrer dans les matchs. Demain, les joueurs sont très concentrés, on sera très motivé pour faire un résultat ici. Après, en ce qui concerne la méthode, ça c'est votre point de vue, c'est les matchs internationaux, ça fait, je crois qu'on a fait 5 buts, on n'en a pas pris. Le principal, c'est quand même l'efficacité et d'avancer en termes de résultats pour être qualifié le plus rapidement possible dans cette coupe. Voilà qui met un terme à cette grande édition du journal. Merci de nous avoir suivis. En tout cas, vous êtes très nombreux, sinon tout ce qu'on peut vous dire, vous qui nous suivez sur notre page YouTube, abonnez-vous, parce que Social Télévision est là pour vous informer. À très bientôt.